Je sautais plus haut que tout le monde en portant des tongs. Mon taux de réussite à 3 points était même de 100%. Mais je n'étais pas du tout un joueur de basket. J'étais seulement un ouvrier du bâtiment. Pourtant, mon talent pour le basket était incroyable. Mais je ne le savais pas du tout. Jusqu'au jour où un recruteur m'a trouvé. Il m'a dit directement que le salaire minimum d'un joueur de la NBA était de 2 millions de dollars par an. J'avais toujours vécu tout en bas de la société. Alors, j'ai décidé de tout donner pour saisir cette chance. Mais ce recruteur a agi derrière le dos de son patron. Et il m'a recommandé en secret à la célèbre équipe américaine des Philadelphia 67. Il pensait que grâce à sa réputation, l'équipe accepterait forcément. Mais quand ils ont découvert qui j'étais, ils m'ont rejeté immédiatement. Pour faire abandonner cette idée au recruteur, ils ont fait venir un joueur actuel de la NBA pour m'affronter. Mais mon niveau n'était pas inférieur au sien. La plupart du temps, c'était même moi qui prenais l'avantage. Mais à ce moment-là, il a commencé à me provoquer avec des insultes. J'ai perdu tous mes moyens immédiatement. J'ai enchaîné les erreurs. Et j'ai finalement raté cette sélection. Mais le recruteur m'a dit de ne pas abandonner. Il avait déjà trouvé mon vrai problème. Ma technique était déjà au plus haut niveau. Ce qui me manquait vraiment, c'était le mental. Alors, il a décidé de m'entraîner lui-même pendant un mois. Mais je n'avais même pas de quoi manger ni un endroit où vivre. Alors il m'a accueilli chez lui. Et il m'a toujours traité comme un vrai ami. Pendant ce mois, j'ai tout donné. Chaque matin à 5 heures, je me levais pour courir. Puis je retournais sur le terrain pour travailler chaque détail de mon jeu. Pendant l'entraînement, le recruteur me provoquait aussi exprès avec des insultes. Au début, j'étais très en colère. Dès quelques semaines plus tard, ses paroles ne me touchaient plus du tout. J'étais devenu une autre personne. J'avais enfin atteint le niveau qu'il attendait. Alors nous nous sommes préparés pour la deuxième sélection. Mais la veille au soir, le propriétaire des 67 a organisé une conférence de presse. Il a annoncé publiquement qu'il ne me signerait jamais, quoi qu'il arrive. Le recruteur est allé immédiatement demander des explications au propriétaire. Mais il n'a rien obtenu. Au contraire, il a été renvoyé devant tout le monde. Je pensais que tout était arrivé à cause de moi. Mais il m'a regardé en souriant et m'a dit qu'en réalité, il voulait partir de cet endroit depuis longtemps. Je savais qu'il disait seulement cela pour que je ne me sente pas coupable. Alors à ce moment-là, je me suis fait une promesse. Je lui rendrais tout ce qu'il avait fait pour moi. Mais sans le soutien d'une équipe, nous n'avions aucune chance de participer à une sélection officielle. Alors que nous ne savions plus quoi faire, sa fille a soudain trouvé une idée parfaite. Nous étions à l'époque d'Internet. Elle a dit qu'il fallait changer complètement notre façon de penser. Elle allait faire de moi une personne célèbre sur Internet. Dès que je deviendrais célèbre, les équipes viendraient naturellement me signer. Le lendemain, nous sommes allés à Central Park. Le recruteur a annoncé les règles sur place. Si quelqu'un arrivait, malgré ma défense, à faire toucher le ballon au cercle, il repartirait avec $200. Si quelqu'un marquait vraiment, il gagnerait directement $5000. Dès que la nouvelle est sortie, une foule est arrivée immédiatement. Des challengers sont venus de partout, mais personne n'était à ma hauteur. Personne n'a réussi, malgré ma défense, à faire toucher le ballon au cercle.